Gentil mot. C'est un plaisir, comme toujours, pour Monica et pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Et je voudrais commencer par vous apporter les salutations des frères et sœurs d'Espagne, car nous étions, Monica et moi, ces 2 derniers jours à Barcelone, où notre école biblique fêtait ses 50 ans d'existence. Alors nous avons rencontré en fait tout le réseau évangélique d'Espagne qui est venu célébrer cet anniversaire. Et on a évidemment beaucoup parlé de la mission et du caractère missionnaire des églises. Et un des présentateurs de la journée a dit une phrase qui m'a touché, et je voulais vous apporter cette phrase aussi. Il a dit que quand l'Église réfléchit à la mission vers l'extérieur, quand elle pense à rayonner vers l'extérieur, eh bien cette Église développe aussi sa vie intérieure. Alors je voulais juste vous laisser cette pensée missionnaire, puisqu'on est ici à l'Assemblée missionnaire de Delémont. Voilà. Alors, bienvenue à toutes et à tous, et j'aimerais commencer par une petite remarque d'ordre pratique aujourd'hui, avant de me lancer dans le message. Je sais que mes messages vont des fois un petit peu vite, c'est assez dense et il y a beaucoup d'informations dans ces messages. Alors je vous signale que tous les messages sont enregistrés et ils sont tous disponibles sur YouTube. Et une façon très simple d'avoir accès à ces messages et de pouvoir les regarder par la suite, c'est simplement de scanner avec votre téléphone. Ce code ici s'appelle un QR code. Vous pouvez le scanner et en principe, ça devrait vous amener directement sur la chaîne YouTube où vous trouvez tous mes messages. Et vous pouvez simplement vous abonner à cette chaîne et comme ça, vous pouvez revisionner les messages. Et moi-même, quand j'écoute des prédications, souvent, je dois les réécouter en ligne et souvent, je reviens en arrière parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il a dit le pasteur ici? Et je réécoute et je reviens en arrière. Parce qu'effectivement, quand on parle de la Bible, c'est un livre tellement puissant qu'on on peut pas se permettre de simplement passer sur les choses trop rapidement. Donc il y a beaucoup de détails. Quelqu'un a un jour dit, la Bible est un puits sans fond, parce que plus on y cherche, plus on y trouve quelque chose. Donc il y a toujours quelque chose. Alors je vous recommande, si mes messages vont parfois un peu vite, vous pouvez évidemment les revisionner, vous abonner à la chaîne. Évidemment c'est gratuit, hein, il n'y a pas de frais pour s'abonner à cette chaîne, évidemment. Voilà. Alors, le message du jour, et ce n'est pas un message facile, j'ai intitulé ce message « Comprendre et affronter la haine ». Comprendre et affronter la haine. Nous sommes aujourd'hui dans Jean 15, au verset 18 à 27. Alors, nous avons vu plusieurs rencontres avec Jésus dans l'évangile de Jean. On a vu un Jésus qui guérit, un Jésus qui pardonne, un Jésus qui guide, un Jésus qui protège, un Jésus qui nourrit, un Jésus qui redonne la vie. Vous vous souvenez de Lazare, par exemple. Et donc, on pourrait s'attendre à trouver un Jésus aimé de tous. Mais pourtant, vous savez comment l'histoire se termine. Et dans le texte que nous allons voir aujourd'hui, Jésus avertit ses disciples de la haine du monde envers lui et envers eux, les disciples. Et c'est un sujet que vous devez bien comprendre, car si vous marchez avec Jésus, vous allez être confrontés à un moment donné à cette haine du monde également. Alors je vous l'ai dit, ce n'est pas un sujet facile. Comprendre et affronter la haine. Et en effet, cela n'a pas changé depuis 2000 ans. Nous vivons dans une société hostile à Dieu. Nous vivons dans une culture qui rejette son message. Et qui rejette le message, rejette bien sûr le messager. Et parfois, on tue même le messager d'une mauvaise nouvelle. C'était assez courant dans l'Antiquité, au temps du Christ. Vous trouvez ça dans Plutarque, qui est un auteur grec, qui faisait des biographies des personnes célèbres de l'époque. Et il a, dans une de ses biographies, il parle de ce roi Tigrane d'Arménie, qui a vécu plus ou moins au temps de Christ. Eh bien, ce roi Tigrane d'Arménie, chaque fois, il y avait la guerre qui s'annonçait contre son royaume.
Et chaque fois que les émissaires venaient lui dire qu'il y avait la guerre qui arrivait, il lui apportait des mauvaises nouvelles, eh bien, il tuait ces messagers chaque fois parce qu'il ne voulait pas entendre les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles. Et à tel point qu'à un moment donné, il n'y a plus personne qui osait lui apporter les mauvaises nouvelles. Alors ce roi, Tigrane, il s'est retrouvé isolé dans son palais alors que la guerre faisait rage autour de lui. Et comme il ne voulait pas entendre les nouvelles, plus personne osait lui apporter les mauvaises nouvelles. Il ne voulait pas le savoir. Alors du coup, il était entouré par la guerre sans savoir même que la guerre avait lieu. Hein? Donc il tuait l'émissaire des mauvaises nouvelles. Mais alors le message de Jésus, c'est pourtant une bonne nouvelle. Évangile en grec, ça veut pourtant bien dire la bonne nouvelle. Alors pourquoi tant de haine envers Jésus et envers ses disciples? Alors lisons cet avertissement du Seigneur dans Jean 15, au verset 18 à 27, et je vous les lis comme à mon habitude dans la version second 78, la Bible à la colombe. Vous savez que j'aime bien cette version parce que la seconde plus ancienne, je trouve qu'elle a des termes, une traduction des fois un petit peu archaïque, et puis la seconde 21, la dernière, je la trouve quasiment trop moderne, et puis elle dénature certains termes. Donc j'aime bien 78, et je ne dis pas ça parce que je suis né en 77, c'est pas ça. Mais, et d'ailleurs, c'était les Bibles qu'on recevait encore à l'école publique. Moi, j'ai reçu cette Bible à l'école publique, vous vous rendez compte, à l'époque, dans les années 80, on avait encore l'enseignement de la religion, on appelait ça la religion à l'école, on recevait des Bibles. Alors, Bible à la colombe, si ça vous intéresse, on en a plein en stock, là derrière, j'ai vu, donc pour information. Alors, je lis, nous sommes dans Jean au chapitre 15, les versets 18 à 27. « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et si je ne leur avais point parlé, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Celui qui a de la haine pour moi a aussi de la haine pour mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais que cette parole écrite dans leur loi soit accomplie. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Alors tout d'abord, je dois vous parler du monde. Qu'est-ce que le monde dont Jésus parle dans ce texte? Alors en grec, c'est le mot cosmos. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot cosmos ou cosmologie. Et ça, c'est plus que simplement le monde physique. C'est tout le système dans lequel s'opère la vie humaine. Une des meilleures traductions, je pense en français, pour le mot cosmos, ça serait dire l'ordre de l'univers créé. Et attention à ne pas confondre, ce n'est pas l'éternité de Dieu, ce cosmos. C'est simplement l'univers créé par Dieu à un moment donné. Cet univers, ce cosmos, est uniquement un monde passager. C'est un monde qui passe. C'est un monde qui va un jour disparaître et toute son injustice avec. C'est important de bien le préciser dès le début. Et vous trouvez ça dans Ésaïe et dans la deuxième épître de Pierre. « Je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. On ne se rappellera plus des événements du début. » Donc ce monde dont Jésus parle, ce monde qui a cette haine pour lui et pour ses disciples, c'est passager. Alors ça devrait vous encourager, que ce n'est pas pour toujours ce monde. Et le Christ, lui, n'est pas de ce monde. Il existait avant la création du monde et il est venu dans le monde lors de son incarnation. Dieu et homme à la fois. On célébrera cela à Noël, dans quelques semaines, sa venue, son incarnation. Et Christ précise au verset 19
de notre texte que ses disciples ne sont pas non plus du monde. Il le précise. Chers amis, Jésus dit qu'il n'est pas de ce monde. Et en effet, le monde dans lequel nous vivons en ce moment est en pleine opposition avec le royaume de Dieu. C'est un monde d'injustice. Et pourquoi, me direz-vous? Eh bien, car ce monde est le domaine d'influence de Satan, l'ennemi de Dieu. Et vous avez toute une série de versets, dans Jean notamment, qui nous confirment cela. Dans Jean 14, au verset 30, Jésus s'adresse aux disciples et il leur dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Il fait référence à Satan. Dans Jean 17, la prière sacerdotale, on avait vu ça en étude biblique il y a quelques mois, quand Jésus parle au sujet de ses disciples, il dit « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Dans Jean 18, « Mon royaume n'est pas de ce monde, car si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Et toujours Jean, cette fois-ci dans son épître au chapitre 5, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. » Alors je pense que ces versets sont suffisamment clairs. Et la meilleure preuve, si vous n'êtes pas encore convaincu, la meilleure preuve que ce monde est au malin, c'est la tentation de Jésus dans le désert. Vous vous souvenez quand le diable essaye de tenter Jésus de différentes manières, et une des façons qu'il utilise, c'est l'orgueil du monde. Vous vous souvenez quand Satan lui offre le monde et il dit à Jésus « Je te donnerai tous les royaumes du monde et leur gloire si tu te prosternes pour m'adorer. » Et Jésus ne répond pas en disant « Mais ces royaumes, ils ne sont pas à toi, Satan. Ils appartiennent à mon Père. Tu ne peux pas me les donner. » Non, non, non. Ce n'est pas ça la réponse de Jésus. Jésus lui répond au contraire « Retire-toi, Satan. » Donc il reconnaît que c'est Satan qui est prince de ces royaumes du monde. Il ne conteste pas la principauté de Satan sur le monde. D'ailleurs, la tentation de Satan n'aurait eu aucun impact si Satan n'avait pas eu un véritable pouvoir sur le monde. Alors je pense que ce point est suffisamment clair. Ce monde, ce cosmos, est sous l'emprise du mal. Et c'est une emprise universelle et spirituelle. Paul, dans Éphésiens, au chapitre 6, le dit bien. Nous luttons contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ce n'est pas uniquement sur terre ici, c'est dans les lieux célestes invisibles également. Cette opposition existe dans tout l'univers visible et invisible. Mais alors vous allez me dire, est-ce qu'il n'y a pas quand même une contradiction avec Jean 3,16 ? Jean 3,16, ce verset très connu qui dit, vous le connaissez tous, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Voilà. Alors, Dieu a tant aimé le monde, mais comment peut-il aimer le monde si le monde est au pouvoir du malin ? C'est bizarre quand même. Le monde n'était-il pas bon au moment de la création ? Alors il faut être très clair sur ce sujet. La création était une bonne création. Dieu a créé le monde, il l'a créé très bon. Vous trouvez ça dans Genèse, au chapitre 1, verset 31. Dieu, après la création, dit, il regarde ce qu'il a fait et il dit que tout ce qu'il avait créé était même très bon. Il dit très bon. Montagnes, forêts, lacs, océans, le ciel, les étoiles, c'est grandiose, c'est beau. On peut les contempler encore aujourd'hui. Ils sont les témoins de la grandeur et de la beauté de Dieu. Mais avec la désobéissance de l'homme, en raison de son péché, l'homme fut expulsé du paradis terrestre et contraint de vivre dans un monde déchu, un cosmos déchu, pour son plus grand malheur. Et le monde souffre aujourd'hui, pas seulement l'homme, mais aussi les animaux, la nature, les glaciers, le climat. Oui, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Romains 8 au verset 22, les mots de Paul.
Mais je suis heureux de pouvoir vous déclarer encore une fois aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir vous proclamer que par amour pour nous, par amour pour ce monde qu'il avait créé bon, par amour pour l'homme créé à son image, notre Dieu est venu dans ce monde pour nous sauver. Oui, je suis un rescapé de la perdition. Et tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, Jésus te sauve de la perdition. Tu peux lui dire, Jésus te sauve de la perdition. Quand je m'enfonçais dans les brouillards de ce monde perdu, quand je ne savais plus où aller, quand je partais vers les eaux troubles de l'abîme, quand j'allais tout droit vers la mort, j'ai crié et Jésus m'a entendu, il m'a tendu la main, il m'a sauvé. Alléluia! Merci Jésus, merci Seigneur, merci pour ton amour que je ne méritais pas. Merci pour ta grâce, merci pour ta grâce. Tu m'as sauvé, j'étais mort et il m'a redonné la vie. Amen. Mais alors pourquoi tant de haine? Pourquoi autant de rejet pour ce message d'amour? Au verset 25, Jésus dit que les Juifs l'ont haï sans cause. Jésus n'avait fait de mal à personne. Il n'a causé aucun dommage. Au contraire, il a fait du bien autour de lui. Et malgré tout, le monde le déteste et le rejette. Et ce sera la même chose pour ses disciples qui seront persécutés, torturés, brûlés, crucifiés, malgré leur message d'amour. Alors que faire? On pourrait s'apitoyer et dire que c'est vraiment trop injuste. Mais avant de faire comme Calimero, essayons plutôt de comprendre les raisons du rejet et la façon de l'affronter. Il faut comprendre cette haine, parce qu'une fois qu'on l'a compris, on peut beaucoup mieux l'affronter. Alors ce que je vais vous demander aujourd'hui, je vais vous demander un petit peu d'empathie pour le monde, afin de comprendre ce qui va suivre. Non, nous ne sommes pas des Caliméros. Alors écoutez bien, en tant que chrétien, il faut comprendre celui ou celle qui vous déteste pour mieux pouvoir l'aimer. Ce n'est pas facile, mais Jésus l'a fait puisqu'il demandait même pardon pour ceux qui le tuaient. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Et en réalité, toi aussi, à un moment, tu as été contre Dieu. Toi aussi, tu l'as rejeté une fois, deux fois, beaucoup de fois. Paul aussi, lui qui persécutait les chrétiens avant de devenir l'apôtre. Moi aussi, je me souviens d'avoir jeté cette même Bible par terre un jour dans ma jeunesse, longtemps avant ma conversion, parce que je ne pouvais pas accepter que ce message veuille prendre un pouvoir dans ma vie, une puissance dans ma vie pour la transformer. Moi, je voulais continuer à vivre comme je vivais dans le monde. Et puis quelqu'un essayait de me partager la parole. Et puis cette personne essayait vraiment très bien. Et puis moi, je refusais. Et un jour, j'ai dit non. Et j'ai lancé cette Bible par terre, je me souviens. Mais je l'ai reprise avec moi, je ne l'ai pas jetée. Heureusement, elle est encore là. Et ça, c'est le rejet que vous trouvez dans le monde. On est parfois en colère contre ce pouvoir transformateur de la parole de Dieu. Vous devez comprendre qu'il s'agit d'une lutte spirituelle. L'ennemi préfère que tu restes cette créature imparfaite sous l'emprise du péché. Il veut à tout prix éviter que tu sois restauré en Christ, revivifié. Il veut à tout prix empêcher ta nouvelle vie en Christ. Il veut empêcher le témoignage public que ta vie représente. Alors l'ennemi va t'envoyer des leurres, des appâts comme à la pêche. Il va te faire croire que les convoitises du monde, les plaisirs charnels, l'orgueil de ta carrière,
l'orgueil de ton ambition, ton prestige social, ton compte en banque, sont les choses les plus précieuses de ta vie. Il va te vanter un style de vie, il va te dire que si tu continues à affectionner le péché et à vivre comme le monde, alors le monde ne s'opposera pas à toi. Fais comme tout le monde. C'est ça la tentation préférée de l'ennemi. Fais comme tout le monde. Mais non, Dieu ne veut pas que tu sois comme tout le monde. Parce que Dieu t'a créé à son image, et lui n'est pas du monde. Alors bien sûr, dès que le monde voit que toi tu es influencé par un autre pouvoir, le pouvoir de l'amour de Dieu, dès que le monde voit que toi tu es en recherche de la sainteté, alors là tu vas faire face à l'opposition du monde, oui même à la haine du monde. Paul décrit bien notre première condition dans Éphésiens 2, au verset 1 et 2. « Vous étiez morts par vos péchés, dans lesquels vous marchiez selon le cours du monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Et dans Romains, il vous décrit, je ne vais pas vous le lire, mais il vous décrit tous ces comportements orgueilleux, médisants, méchants, cupides, perfides de ceux qui vivent selon les critères du monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu laisses Dieu agir dans ta vie, alors la réussite de ta vie glorifie Dieu et démontre sa puissance aux yeux du monde. Vous n'avez pas bien compris, je vais vous le répéter. Si Dieu te sauve la vie, c'est parce qu'il veut être glorifié par ta vie. Est-ce que vous comprenez que vous avez été racheté à un très haut prix? Est-ce que vous comprenez que vos vies, à chacun et à chacune, que vos vies ont de la valeur pour Dieu? Et c'est cela qui fait honte au monde, à tous ceux qui ne le suivent pas. Car voir les miracles que Dieu fait dans votre vie, cela rend ces personnes inexcusables dans leur ignorance. Comme notre texte le dit au verset 24, quand Jésus parle des Juifs, il dit maintenant ils sont inexcusables parce qu'ils avaient vu Jésus et ses miracles, ils avaient vu son témoignage. Ils n'ont pas cru malgré tout, donc ils sont inexcusables. C'est la même chose pour le monde. Si le monde voit le témoignage de votre vie, et qu'ils voient que ça vient de Dieu, alors ils deviennent inexcusables. Et c'est pour ça qu'ils ne vous aiment pas. C'est pour ça, parce que ça les met au pied du mur. Et c'est pour ça que le monde ne veut pas entendre parler de l'Évangile. C'est donc une véritable guerre spirituelle. Oui, il y a une rébellion du monde contre la parole de Dieu. Le monde ne souhaite pas voir ce que Dieu peut faire avec ta vie. Et pourtant, il veut faire des choses extraordinaires avec ta vie. Il veut que ta vie glorifie son nom. Est-ce que vous comprenez que Dieu demande d'être glorifié par vos vies? Et quelqu'un ici, assis près de vous, a vu Dieu faire des miracles glorieux dans sa vie. Il a ouvert certaines portes qui étaient fermées à double tour. Il a répondu à certaines prières. Il a opéré des guérisons quand les médecins n'y croyaient plus. Il t'a donné un travail quand ton usine avait fermé. Il t'a donné un mariage solide après des relations qui ont mal tourné. Il t'a donné un enfant quand tu pensais que tu n'en aurais plus. Est-ce qu'il y a des témoins ici? Moi, je suis témoin. Amen. Dieu veut faire des choses tellement spectaculaires dans ta vie que quand ces choses arrivent, le monde va se poser la question, il va demander, mais comment tu as fait? Qui est-ce que tu connais? Parce que c'était impossible de le faire tout seul. Et s'ils comprennent que c'est Dieu qui fait cela, alors ça va attirer plein de pécheurs vers le salut. Et c'est ça que l'ennemi veut empêcher. C'est aussi simple que ça. C'est une lutte spirituelle avec un endurcissement des cœurs. L'ennemi veut détourner l'homme de son salut. Si dans une rue, vous avez d'un côté un bistrot qui vend de l'alcool, des cigarettes, des tickets de loterie. Et vous savez que souvent l'alcool et le jeu, ça c'est le cocktail préféré de l'ennemi. Alors ils vendent de l'alcool, des cigarettes, des tickets de loterie. De temps en temps, le patron il vend un petit peu de drogue en plus, comme ça.
Et puis alors il y a tout le village qui va là parce qu'il n'y a rien d'autre, et puis ils vont là, puis c'est la débauche vraiment. Et puis en face de ce bistrot, de l'autre côté de la rue, tout d'un coup il y a une boulangerie qui ouvre, qui sert des boissons chaudes, du bon pain, des bons croissants, et puis il y a des gens sympas pour t'accueillir, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de ticket de loterie, tout est sympa. Et tout d'un coup, alors c'est presque l'assemblée missionnaire de Delémont qui ouvre de l'autre côté de la rue, je vous décris vraiment un truc parfait. Et tout d'un coup, tous ces clients du bistrot, ils commencent à déserter le bistrot pour aller dans la boulangerie, parce que c'est beaucoup plus sympa, c'est beau, ils se sentent mieux. Ils désertent ce bistrot. Eh bien moi, je me demande ce qui va se passer dans cette rue. Moi, je suis un petit peu inquiet. Je pense que le patron du bistrot, il risque de prendre certaines mesures pour faire du mal à cette boulangerie. Alors, je m'inquiète un petit peu pour cette boulangerie à cause du bistrot. Il y a cette opposition. Mais Jésus, c'est bien plus qu'un simple boulanger. Jésus, c'est le pain de vie en personne. Celui qui vient à lui n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en lui n'aura plus jamais soif. Alors, chers amis, il y a une lutte pour le salut des âmes dans le monde entier. Et malgré la haine envers lui, Jésus continue à aimer ses ennemis et à leur offrir le salut. Toi aussi, quand tu suis Jésus, tu dois avoir cette attitude d'amour face à la haine. Mais alors, comment faire en pratique? Comment faire pour ouvrir cette boulangerie en face du bistrot des dealers? Il faut quand même... C'est pas évident, je vous ai dit qu'il y aurait une opposition. Alors, au verset 26 et 27 de notre texte, Jésus dit « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. » Oui, le Saint-Esprit témoigne. Mais il leur donne aussi un mandat aux disciples, il leur dit de témoigner eux-mêmes. Il leur enverra évidemment l'Esprit pour les soutenir. Mais je vous pose la question, qui est-ce qui tue les églises aujourd'hui? Qu'est-ce qui tue les églises? Est-ce que c'est la persécution qui tue les églises? Non. J'étais récemment en Chine et j'ai regardé un documentaire sur les églises chinoises. Vous savez que les églises chinoises, elles doivent se cacher. Parce qu'ils étaient persécutés, ils tuaient en fait. Ils les mettaient dans des prisons, puis ils les tuaient, même certains des chrétiens. Et ils ont fait ça pendant des années. Et j'ai vu un pasteur chinois qui disait, maintenant ils ont arrêté de faire ça. Parce qu'ils se sont rendus compte que plus les autorités tuaient les chrétiens, plus ça développait des églises souterraines. Donc plus ils ont tué, plus l'église grandissait. Parce que, en fait, le monde se rendait compte que les croyants croyaient vraiment, ils étaient même prêts à aller jusqu'à la mort. Donc ils se disent, mais il y a vraiment quelque chose. Et il y a des églises clandestines, souterraines, qui ont grandi, des milliers de personnes. Donc, malgré la persécution, à tel point que les autorités ont arrêté de tuer les chrétiens parce qu'ils se sont rendus compte que plus ils en tuent, plus l'église grandit. Alors maintenant, ils laissent l'Église plus ou moins opérer, ils contrôlent, ils surveillent, mais ils ne tuent plus les chrétiens. Alors, ce n'est pas la persécution qui tue. Est-ce que c'est le manque d'argent qui tue les églises? Non. J'ai vu des exemples en Afrique, par exemple, en Amérique latine aussi, il y a des églises qui, avec très très peu de moyens, des églises qui grandissent chaque semaine, des centaines de nouvelles personnes qui viennent sous des tentes, dans des conditions très rudimentaires, sans beaucoup d'argent, des églises qui grandissent. Donc ce n'est pas l'argent non plus. Mais qu'est-ce qui tue les églises? Eh bien, c'est l'absence de témoignage. C'est l'absence de ferveur ou de passion pour l'évangile. C'est ça. Quand on arrête de témoigner, quand on arrête de brûler pour ce message, quand on arrête d'avoir le feu, la passion pour ce message, quand on ne va plus rayonner, quand on ne va plus vers l'extérieur, c'est ça qui tue les églises. Et c'est important de bien comprendre cela, car vous aussi, vous avez un mandat. Vos vies sont un témoignage. Et certains d'entre vous n'atteignent pas tout le potentiel de témoignage que Dieu a placé dans vos vies par simple crainte de l'opinion des autres, par crainte du rejet. Dieu a placé des projets en toi, des projets pour le servir, des livres à écrire, des entreprises à créer, une famille à fonder.
mais parce que tu as peur de te lancer, parce que tu as peur de ce que les gens vont dire, Dieu ne peut pas atteindre cet objectif dans ta vie, car tu as peur. Et je suis venu pour vous encourager à aller de l'avant sans vous préoccuper de ce que les autres diront. Vas-y, lance ce business, écris ce livre, commence ce projet, lance ce ministère, fonde ta famille et arrête de t'inquiéter des mauvaises langues qui veulent te décourager. Et si on vous dit que vous êtes trop jeune ou trop vieux, ou pas assez qualifié, ou pas assez expérimenté, si on vous dit que ça ne va pas marcher, alors moi j'ai appris que Dieu peut utiliser des personnes qui ne sont pas qualifiées. Amen. Alors, je ne dis pas des personnes complètement incompétentes non plus, mais je veux dire des personnes qui remplissent peut-être pas tous les points du cahier des charges selon les critères du monde. Dieu peut malgré tout les utiliser d'une manière spectaculaire, ces personnes. Jeunes, vieux, peu importe. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui se sentent rejetés dans le monde ou ailleurs. Et si ça te concerne, il y a une question que tu dois te poser, une question importante. Tu essayes de changer qui tu es afin de pouvoir faire partie d'un groupe dans le monde. Tu essayes de changer qui tu es parce que tu veux plaire à quelqu'un, tu veux éviter la haine et le rejet du monde. Mais Dieu t'a fait comme tu es avec certaines qualités. Et toi, tu es en train d'essayer de raboter ces qualités pour pouvoir te faire accepter par un groupe au boulot, dans ton cercle social, ou alors pour séduire la personne que tu convoites. Tu mets un masque, tu essayes de plaire à ces personnes pour qu'elles t'acceptent. Eh bien, si elles te rejettent, je vais te dire quelque chose, c'est une bonne chose. Et faites bien attention à ce point, parce que si elles acceptent ta version modifiée, ta version rabotée, alors ces personnes, elles vont se vanter de ton succès. Elles vont dire « Ah, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai formé, c'est moi qui l'ai créé. » Vous connaissez tous ce chef affreux au travail qui fait rien pour vous aider. Et puis le jour où vous êtes promu, il dit « Ah, mais c'est grâce à moi, c'est moi qui lui ai tout appris, c'est moi qui l'ai formé. » Vous connaissez, moi j'ai vécu ça, je suis sûr que vous l'avez vécu aussi. Hein? Vous connaissez ça. Alors ne rabotez pas qui vous êtes. Non, écoutez. Quand Dieu t'élève à une certaine position qu'il a prévue pour toi, quand Dieu te donne le partenaire qu'il a choisi pour toi, c'est à Dieu seul que le mérite revient. Ce n'est pas à personne d'autre, ce n'est pas au monde, c'est Dieu qui veut être glorifié par ce succès. Quand le monde te rejette, cela veut simplement dire que Dieu prépare quelque chose de spécial pour toi. Alors réjouis-toi, arrête de pleurer, arrête d'être triste parce qu'ils se sont moqués, parce qu'ils t'ont viré, arrête de pleurer parce qu'ils n'ont pas voté pour toi, parce qu'ils ne t'ont pas invité à leur fête. Si tu te fais rejeter, alors tu n'es pas censé en faire partie, tu ne veux pas en faire partie, car Dieu t'a appelé à quelque chose de spécial. Et tu sais quoi? Quand tu te fais jeter par le monde, eh bien tu es en bonne compagnie. Parce qu'il y avait un homme de souffrance. Alléluia. Un homme de souffrance, il était la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée. Et il est devenu la pierre principale, la pierre de l'angle. Alors dis-toi, je suis en bonne compagnie, parce que je suis en compagnie de la pierre angulaire. Merci Jésus. Amen. Seigneur Jésus, merci. Merci. Lui a vaincu le monde. Tu es spécial. Si tu veux obtenir ce que Dieu a en réserve pour toi, tu dois apprendre à faire face à l'adversité. Oui, c'est trop injuste, comme dirait Calimero. Mais les disciples ne sont pas des Calimero. Cesse d'être amer. Tu dois accueillir le rejet tel qu'il vient. Cela signifie simplement que Dieu a quelque chose de spécial pour toi, quelque chose de beaucoup mieux. Tu peux parler comme eux, tu peux chanter comme eux, tu peux t'habiller comme eux, tu peux te comporter comme eux, mais Dieu t'appelle à être toi. Je dois être moi.
Je dois marcher comme Dieu veut que je marche. Je dois agir comme Dieu veut que j'agisse. Je dois vivre comme Dieu veut que je vive. Je dois être celui que Dieu a créé parce qu'il n'a fait qu'un seul exemplaire comme ça. Il n'a fait qu'un seul toi. Vous comprenez? Tu ne vas pas conquérir la victoire si tu essayes d'être quelqu'un d'autre. Est-ce que ce message est pour vous? Est-ce que c'est pour quelqu'un aujourd'hui, ça? Amen. Il y a une façon de témoigner malgré le rejet du monde. Et on parle parfois des armes du chrétien dans Éphésiens 6, on pourrait faire un message dessus, il faut prendre les armes du chrétien, mais oui, parce que c'est une vraie lutte spirituelle. Et j'aimerais terminer avec cette image que je trouve qui me parle beaucoup. Vous savez, c'est l'armée du salut, hein, vous avez reconnu. Vous savez, moi, j'ai fait un petit peu armée suisse, hein, et je ne suis vraiment pas un militariste, hein, pas du tout. J'ai eu quelques mandats pour le département de la défense après, mais vraiment, ce n'était jamais pour les galons, donc je ne suis pas du tout un militariste. Et quand je suis devenu chrétien, et que j'ai entendu parler pour la première fois de l'armée du salut, mais je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. C'est quoi cette histoire d'uniforme? Et puis vous savez qu'ils ont des grades à l'armée du salut. Puis je dis, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que des militaristes, moi que je croyais avoir fini l'armée, je dis, mais qu'est-ce que maintenant je suis dans l'église? Maintenant il y a des armées, il y a des grades, il y a des uniformes. Et je dis, c'est bizarre. Et je les ai sûrement ce ministère puissant, je les ai sûrement un petit peu préjugés au début. Jusqu'au jour où j'ai discuté avec un de leurs officiers aux États-Unis, ils ont des officiers, vous savez, ils ont des vrais officiers. J'ai posé la question, mais pourquoi ces uniformes? C'est quoi cette histoire? Et la question des grades. Et puis, sa réponse m'a beaucoup impacté parce qu'il m'a dit, oui, nous portons ces uniformes parce que la guerre spirituelle est réelle. C'est une vraie guerre. Ils ne sont pas armés, évidemment, hein. Mais c'est une vraie guerre spirituelle et la haine du monde est réelle. Et quand on va témoigner de l'amour de Dieu dans les bastions de l'ennemi, par exemple les endroits où on vend de la drogue ou les endroits où il y a de la prostitution, eh bien l'uniforme nous rappelle cela à chaque instant et il nous aide à ne pas tomber. C'est vraiment une arme qu'ils utilisent pour se protéger quand ils vont témoigner. Et je trouve ça très beau parce qu'ils témoignent publiquement. Vous voyez, ça c'est vraiment dans le monde, hein, parce que vous voyez, Longchamp, Lacoste, vous voyez, ça c'est une rue où il y a les commerces, il y a tout. Et puis ils sont là, et puis ils témoignent. Et il y a le témoignage de l'uniforme aussi, c'est de dire, voilà, c'est quoi, ça interroge les personnes, c'est quoi cette armée du salut, vous voyez? Donc, il faut y aller préparé dans le monde. Vous pouvez témoigner malgré le rejet, mais il faut y aller d'une manière préparée. Et le message, c'est vraiment que vous pouvez témoigner malgré la haine et vous avez une bonne nouvelle à annoncer. Jésus sauve, Jésus te sauve, Jésus sauve le monde de la perdition. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Amen.